Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Air Liquide. Alors, je vais pas encore vous bassiner avec ces histoires d'actions qui vont offertes là dans quelques jours. Non, c'est pas ça. On va parler un peu d'industrie des semi-conducteurs et en fait Air Liquide, 10% de son chiffre d'affaires est dans ce secteur-là. Et c'est vrai que ça, peu de gens le savent. Et c'est ça qui rend la société très intéressante parce que l'industrie semi-conducteur a connu un certain boom. Alors c'est peut-être pas toutes les industries, hein. C'est vrai qu'on voit certaines fonderies galèrent pas mal, hein. Je pense à X-Fab Silicon, à Taiwan Semiconductor, pas Taiwan Semiconductor, ST Microelectronics, mais elle en fait la société que je vous dis là, Air Liquide, fait en fait dans son gaz en fait ils utilisent l'hélium, le nitrogène, le dargon, bon, il y a des dargons pardon, des termes comme ça hein, qui sont pas très bien connus, qui sont utilisés hein, pour les semi-conducteurs et confectionnés, hein, ces circuits imprimés, des choses comme ça, pour les téléphones, pour les capteurs automobiles aussi, et il me semble aussi un petit peu pour de l'IA. Hein, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne le sait pas trop parce que souvent on dit que Air Liquide c'est une société pour moi d'énergie, hein, je veux dire. Hein. L'air c'est une énergie. Hein humaine hein, pour le coup, mais il ne faut pas que ça bien sûr, hein. Ils font aussi de l'hydrogène, hydrogène vert, hein, on a vu qu'ils augmentent de plus en plus leur capacité d'hydrogène vert aussi. Et du coup, cette partie-là dans les semi-conducteurs, ça représente quasiment 10% du chiffre d'affaires et ils croient année après année. Pour l'instant, je crois que ça représente 15% hein, du secteur hein, actuellement, donc ça pourrait encore augmenter un petit peu. Ils pourraient peut-être devenir un moat là-dedans. Après, c'est vrai que bon, ils sont pas seuls. Hein. Vous savez qu'il y a Air Product. Hein, qui est plutôt dans l'hydrogène on va dire, et son concurrent direct hein, c'est Linde, hein, société qui, alors, je sais plus si elle est anglaise ou allemande et qui code principalement aux États-Unis. Linde, hein, c'est vrai que c'est souvent le concurrent, hein, le plus gros concurrent de Air Liquide, et c'est vrai que la société a, alors ouais, je vous dis, je sais plus si elle est anglaise ou allemande, a une cotation principale aux États-Unis, et c'est pour ça en fait que sa valorisation est bien supérieure à celle de Air Liquide. Hein, par contre, au niveau de sa progression, c'est à peu près pareil. Donc c'est son concurrent direct, donc à voir à laquelle des deux arriveront à capter hein, le plus, mais c'est vrai que malheureusement Air Liquide est que sur le CAC 40 actuellement. Je ne sais plus si elle a une cotation aux États-Unis. Peut-être qu'à un moment donné, Air Liquide fera comme Total Energy, parlera peut-être d'une cotation principale aux États-Unis. C'est possible, parce que je vous dis, Linde l'avait fait il y a quelques années de ça, et pour l'instant, ça avait plutôt bien marché, hein, même si sa progression au niveau de son cours de bourse n'avait pas vraiment changé. Hein, je crois que c'est à peu près pareil, c'est légèrement mieux qu'Air Liquide, mais c'est pas top. Voilà, donc Air Liquide, je rappelle quand même qu'effectivement, dans quelques semaines, va arriver le versement d'une action, ou je veux dire un dividende, une somme d'argent hein, qui correspondra pour moi ce sera la moitié de l'action hein, parce que je l'ai pas entièrement cette action, donc voilà, on verra du coup ce que ça donne, mais c'est vrai que je pense qu'après derrière ça risque de chuter. Alors c'est vrai que bon, je dis 20%, ça se trouve ce sera peut-être plus hein, ou peut-être moins aussi, hein, ce sera peut-être que 10%. Moi je pense que c'est 20% à partir du moment en fait où elle a été versée, hein, je veux dire, non, légèrement avant. Voilà, le jour avant, dès qu'elle sera retirée déjà, on va perdre déjà une bonne partie du cours de bourse. Et après, je pense voilà, que ça va à ce moment-là perdre 10%, plus encore, je pense, encore 10%, voire un peu plus. C'est pour ça que je disais 20, entre 20 et ouais, 20-25%. Donc ce qui veut dire que je serai en grosse moins-value. Alors si on remonte un peu avant le versement de l'action, là actuellement je suis à l'équilibre. Hein, là actuellement j'ai rien gagné. Donc s'il retire maintenant l'action, là je serai en grosse moins-value hein, pour le coup, ça c'est clair et net. Hein. Bref, voilà, donc on verra, parce que moi en fait ils vont pas me verser une action, ils vont me verser un dividende, une somme d'argent. Donc automatiquement ça sera sur mon compte, ça sera la liquidité, mais j'aurai pas d'action en plus. Donc du coup moi je vais le sentir. Il faudra que je rachète une action avec la partie, hein, mais qui correspond pas à une action entière hein, automatiquement. Donc malheureusement il faudra que je rachète moi-même l'action. Je pourrais pas l'avoir gratuitement. Là pour le coup c'est bien gratuit parce que j'ai pas à payer les frais d'ordre et ni la TTF. Parce que sinon si je rachète une, je paye la TTF. Mais là pour moi c'est trop tard là. Hein. On va voir, ça chute un peu, hein, mais j'y crois pas. Donc en tout cas je sais pas si vous êtes au courant, semi-conducteur, Air Liquide, quasiment 10% de son chiffre d'affaires sur ce secteur là. Et ça c'est vrai que peu de personnes en parlent. Allez sur ce je vous laisse, bon investissement et bon trade, ciao ciao.